Pesges Giton. Ich fast in Yom Kippur, en Tisha B'Ovoy. Les Chachamim nous expliquent et nous disent dans le 4e Pérec des Pirkei Avot, Ezeu Chacham. Qui est Chacham? Qui est intelligent? Qui est sage? Alomed Mikol Adam. Tout celui qui apprend de tout le monde. Même si c'est un enfant de 10 ans qui vient et il t'apprend quelque chose, écoute-le, considère-le, mets-le en pratique. Ezeu Chacham, qui est Chacham? Alomed Mikol Adam. Mais par contre, attention, ne t'enorgueillis pas. Ne te glorifie pas de ce que tu connais maintenant. Les Chachamim nous disent que dans chaque livre, au début de chaque livre, il y a toujours une page blanche. Et à la fin de chaque livre, il y a toujours une page blanche aussi. Les Chachamim disent pourquoi? Parce que quand je commence un livre, je suis vide d'intelligence, comme cette page-là. Et quand je finis le livre, ne t'enorgueillis pas. Ne crois pas que tu connais plus de choses que telle ou telle personne. Reste vide comme cette page-là. On va ramener aujourd'hui un enseignement de Rabbi Nachman Mibreslev. De nos jours, on aime étudier ces Sfarim. On aime aller à Ouman. Pourtant, il y a tellement de tzadikim. À Méron, à Tzfat, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi est-ce qu'on aime tellement étudier ces Sfarim? On aime tellement aller à Ouman? Tout simplement parce que Rabbi Nachman Mibreslev a mis le point sur une chose très importante, de ne jamais se décourager, de toujours y croire. Chacun d'entre nous, on aime qu'on nous encourage, qu'on nous pousse de l'avant, qu'on nous dise « t'es capable, tu vas y arriver, fonce, vas-y », qu'on nous encourage à toujours aller de l'avant. Quand votre mari vient et vous dit « j'ai fauté aujourd'hui, j'ai fait une faute, je suis déprimé, je suis cassé ». Quel est le rôle de la femme dans ce moment-là? D'être Rabbi Nachman Mibreslev, le petit. De ne pas le décourager, de ne pas lui reprocher, de ne pas le discriminer. Au contraire, on doit l'encourager, on doit le soutenir, on doit le renforcer. Votre femme s'est disputée aujourd'hui avec sa mère. On sait très bien qu'elle a tort. On sait très bien qu'on ne se dispute pas avec ses parents. Qu'est-ce qu'on va lui dire maintenant? On va lui faire un moussard? Les Chachamim nous expliquent et nous disent que de la même façon qu'il y a une mitzvah de faire une réflexion à quelqu'un, si cette personne-là écoute ce qu'on va lui dire et accepte, de la même façon il y a une mitzvah de ne pas dire ces choses-là. Si la personne ne va pas accepter ce qu'on lui dit et ne va pas le considérer. C'est une mitzvah. Moi je vais faire l'Eshem Shamaim, je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Non, tu te trompes. Tu fais une erreur. Tu n'as pas le droit de le dire. Elle a mangé son kidouche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas renverser la table? Tu vas dire, tu t'es trompé? Tu vas lui faire un scandale? Non. Explique-lui comme un Ben Adam. Tout le monde peut fauter. Même Adam Arishon a fauté. Rabbi Nachman a écrit dans sa Torah, plus précisément, Rabbi Nathan Mibreslev a écrit dans ses Sfarim. Il a dit comme ça. Mais avant que je vous lise ce qu'il a écrit, je vais vous dire que quand on écrit ce que je vais lire maintenant, il faut savoir qu'il faut connaître les ita'agout, les comportements d'Akadosh Baruch Hu dans le Olam Haba. Il faut être sûr à 100% de ce qu'on dit. Ce n'est pas simplement un moussard qu'on va dire à son ami pour le soutenir. Non, il faut savoir ce qu'on dit. Il faut savoir que ce qu'on va dire maintenant, c'est les comportements d'Akadosh Baruch Hu dans le Olam Haba. Em Amrou, les Chachamim disent, Sha'afilu im Adam avar ma she'avar. Si un homme a fait ce qu'il a fait, Ve'afilu im avarta al kol haTorah kula, alafim pa'amim, même s'il a transgressé toute la Torah, des milliers de fois, il a mangé du chametz à Pessah, il a mangé à Kippour, il a été une goya chas v'shalom, il l'a fait des milliers de fois.
Il dit Rabbi Nathan, Afal Piken, En Shumiyush. Il n'y a pas à se décourager. Vetsarir et Léatril, et il faut recommencer. Bekol Pa'am Mechadash. À chaque fois, il faut recommencer. Une femme, elle est au téléphone avec sa copine. Et elle dit, t'as vu celle-là? T'as vu celle-là, je ne peux pas la voir. Elle est méchante. Je ne l'aime pas du tout. Elle raccroche, elle finit avec sa copine. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ouah, j'ai fait une avéra. J'ai fait la shonara. Je fais tchouva maintenant. Je fais tchouva maintenant. Je me reprends. Je fais tchouva. Je ne dis pas la shonara. Ki Hashem itbarach karakadosh baruch mekabel ta'anoug. Il prend du plaisir. Vesha'ashuim ve'agaroua shebagarouim. Des gens qui sont bas. Des gens qui l'appellent et qui sont tombés. Akadosh baruch Hu, il a plaisir quand il entend ça. Il a plaisir à dire cette personne est grande. Vetzrichim leitradesh bekol pa'am. Et il faut se renforcer tout le temps. Tout le temps, il faut se renouveler. Ki ikar briata olam. Car le principal de la création, de toute la création, des animaux, des plantes, des hommes, akol bishvil prinadze. Tout a été créé pour ça. L'essentiel de cet élément, c'est le renouvellement. Pourquoi, quand on fait les parachiotes, on lit les parachiotes, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, on arrive à la dernière paracha, pourquoi on ne continue pas? Yoshua, Shoftim, on reprend à Bereshit, parce que tout est pour le renouvellement. Tout a été créé, toute la création a été créée pour se renouveler. Chaque personne, elle doit se renouveler. Elle doit dire, aujourd'hui j'ai fauté, demain je me reprends. Sa femme, il se dispute avec sa femme, il n'a pas envie de se mettre en colère. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort dehors. Il sort dehors, il prend une bouffée de chaleur, il commence à respirer. Et il dit, je m'énerve pas, je m'énerve pas. Et puis quand il rentre, il commence à s'énerver avec elle. Il a fauté. Il dit, stop, c'est pas grave. Je suis tombé là, demain je ne tomberai pas. Aujourd'hui je commence. Aujourd'hui je me reprends. Aujourd'hui je commence Michadash. Les Chachamim expliquent et disent, pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit aux Chachamim, vous allez compter les jours, les semaines, les mois, les années. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de compter? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un compte? Les Chachamim expliquent et disent, parce que chaque personne, quand elle fait tchouva, elle a besoin d'un début. Personne ne fait tchouva à 4 heures de l'après-midi. On a besoin d'un renouvellement. Demain matin, je vais commencer. Demain matin, je reprendrai. Je commencerai à mettre mes tefilines. Demain matin, je fais mon brota shachar du matin. On a besoin d'un trala, d'un début. On a besoin de commencer quelque chose de nouveau. Chaque personne, quand elle faute, elle doit faire tchouva. Elle doit dire, je me suis trompé. Et elle recommence. Et elle recommence. Un jour nouveau. Mais je me l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait des centaines de fois, des milliers de fois. Ça ne marche pas. C'est pas grave. C'est pas grave, t'es tombé aujourd'hui. Reprends-toi. Dis, je me suis trompé, fais tchouva et recommence encore une fois. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner le Rav ici? Rabbi Nathan Mibreslev, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Il vient nous dire qu'il t'arrive n'importe quoi dans ta vie. Ce que tu veux, le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, c'est que nous faisons un renouvellement chaque jour. Chaque jour, on revient, on s'est trompé, c'est pas grave. C'est pas grave, je me suis trompé. Je fais tchouva et je recommence. Akadosh Baruch Hu, il prend plaisir à ça. Ou Mekabel Ta'anoug, il prend plaisir à entendre ces personnes-là qui sont très basses, qui ont fauté et qui disent « Stop, aujourd'hui je me suis trompé. Demain, je recommence. Demain, ce sera un jour nouveau et je me reprends en main. » Ça, c'est la force d'Akadosh Baruch Hu. C'est la force du Béné Israël. De se renouveler chaque jour, chaque moment, chaque instant. אוי לא כולו גשם צר ואויד תרימו את העיניים לאבא בשמיים